say it breaks my heart. Donc salut les filles, alors aujourd'hui je vous fais une vidéo spéciale sur mes cheveux dans le sens où j'ai fait une vidéo en fait où je vous apprends à vous faire des boucles avec un lisseur, donc pour obtenir cette coiffure là. En fait je me suis rendu compte que j'avais très souvent les mêmes questions qui revenaient, donc malgré que j'y ai répondu, j'ai vu qu'en fait les gens ne lisaient pas forcément les réponses déjà aux premières questions posées et donc les mêmes questions revenaient sans cesse. Donc du coup je me suis dit que c'était peut-être plus sympa de vous faire une vidéo pour répondre à toutes les questions donc, qui reviennent très souvent. Et en même temps je vais vous parler également de ma routine capillaire. Donc c'est pas une routine extraordinaire, vous allez voir, hein, c'est très simple, je fais rien vraiment de fantastique. Mais voilà, on m'avait demandé de faire une vidéo sur ma routine capillaire, donc du coup je la fais en même temps, comme ça je regroupe tout en même temps et je trouve ça vraiment un peu plus sympa. Alors on va commencer en fait par ma routine capillaire, donc vous allez voir que c'est rien d'extraordinaire. Donc je me lave les cheveux à peu près tous les 2 jours, si je pouvais je le ferais tous les jours mais c'est pas bon pour les cheveux, mais je le fais tous les 2 jours, surtout pendant cette période-là où voilà, il commence à faire froid et en fait moi donc ma nature de cheveux, j'ai la zone en fait à partir des racines qui est assez grasse et le reste des cheveux assez sec. Bon encore ça va, ils sont pas super secs mais voilà. Donc quand c'est l'automne-hiver, un peu le printemps, enfin en tout cas quand il fait froid, je sais que j'ai les cheveux qui graissent beaucoup plus vite qu'en été. Donc c'est pour ça qu'en hiver je me lave les cheveux tous les 2 jours. Et en été, comme il fait plus chaud, j'ai les cheveux beaucoup moins gras, donc je peux me laver les cheveux tous les 3 jours. Donc voilà pour ce qui est de ma routine, c'est rien d'extraordinaire, hein. Donc je me lave tous les 2 jours les cheveux. Et j'utilise le shampoing, donc celui-ci, qui est un de Sange. Donc c'est un shampoing raviveur de couleurs, cheveux colorés. Donc c'est pour cheveux colorés. Je n'ai pas les cheveux colorés, ils sont pratiquement naturels. Je dis pratiquement parce que vous allez voir, je vais vous expliquer la suite. Donc en fait c'est un shampoing que j'utilise depuis, on va dire, alors le collège-lycée, donc ça doit faire 9-8 ans à peu près que j'utilise. Et c'est un shampoing auquel je suis très fidèle parce que j'aime beaucoup ce shampoing dans le sens où même si là en ce moment j'ai pas du tout les cheveux colorés, si vous avez l'habitude de vous colorer les cheveux donc très régulièrement, les cheveux en fait s'abîment, deviennent très secs parce que les colorations sont assez fortes. Et c'est très bien dans ce cas-là donc d'utiliser un shampoing qui est vraiment adapté pour les cheveux colorés, tout simplement parce que ça les nourrit, ça les répare, ça les protège également et en même temps ça ravive vraiment la couleur. Donc moi, depuis 2 ans, je ne fais pratiquement jamais de masque, tout simplement parce que j'ai plus les cheveux colorés, autant colorés qu'avant. Parce qu'il y a pratiquement 2 ans, donc avant je me colorais tout le temps, très régulièrement les cheveux. Je devais faire une coloration tous les mois ou tous les 2 mois. Et en plus de ça, je me colorais les cheveux vraiment très foncés. C'est pour vous dire que j'ai eu une période où pendant plusieurs années, je me suis coloré les cheveux en noir. Donc c'est une des colorations les plus fortes qui existent. Et du coup, là, mes cheveux étaient vraiment pas du tout en pleine forme. J'avais un carré plongeant noir, corbeau avec les reflets bleus. C'était magnifique. Mais voilà, ça m'avait vraiment abîmé les cheveux. J'avais quand même ce shampoing-là, mais je faisais pas régulièrement des masques. À un moment donné, donc j'ai commencé à faire des masques, mes cheveux ça allait un petit peu mieux et depuis pratiquement 2 ans, je n'ai plus du tout fait de coloration. J'ai dû en faire, sur 2 ans, j'ai dû en faire 2. Et encore, voilà, j'en ai fait une cette année en mars dernier, j'avais fait un chocolat. Et après le chocolat, en fait, j'avais, on dirait que je parle de bouffe, ça me fait rire, excusez-moi. Après cette coloration-là, en fait, j'ai laissé dégorger la couleur et puis j'ai retrouvé donc naturellement ma couleur naturelle. Mais j'ai quand même continué à utiliser ce shampoing-là, qui est donc pour cheveux colorés. Et malgré que je ne me colore plus les cheveux, je trouve qu'il est quand même très bien adapté pour ma nature de cheveux. Parce que malgré tout, même si voilà, j'ai pas de couleur ou de mèche, etc. Quand je me lave les cheveux avec, ma couleur naturelle est beaucoup plus éclatante.
Donc ça fait les cheveux soyeux, très brillants, très doux, très onctueux et je sens qu'ils sont vraiment bien nourris en profondeur. Donc pour moi c'est vraiment un indispensable. C'est le shampoing que j'utilise vraiment pas depuis 10 ans mais pratiquement et je suis très fidèle. En plus je suis folle de son odeur. Et je trouve que l'odeur est juste sensationnelle et voilà, ça sent bon et en plus ça fait des super beaux cheveux et ça les répare. Donc même si vous n'avez pas de cheveux colorés, vous pouvez quand même l'utiliser. Ensuite, par rapport à l'après-shampoing, donc je vous en ai parlé dans ma dernière vidéo où je vous parlais donc des produits spécial Garnier que j'ai utilisés donc cette année. Donc celui-ci c'est le Garnier Ultra Doux après-shampoing crème légère à l'argile douce, argile douce et cédra. Donc ça démêle et adoucit les cheveux. Donc comme je vous le disais dans ma dernière vidéo, je suis super contente de cet après-shampoing parce que ça faisait des années que j'avais pas trouvé d'après-shampoing qui était vraiment adapté à ma nature de cheveux. Celui-ci c'est pour cheveux à tendance grasse, c'est exactement mes cheveux. Et je suis super contente de l'avoir parce que je sens que mes cheveux sont légers, qu'ils ont ce peps qu'ils n'ont pas avec les autres après-shampoings et ils démêlent super bien les cheveux. Pareil, ils sont très onctueux et ils sont faciles à coiffer ensuite. Donc si vous cherchez vraiment un après-shampoing et que vous avez vraiment la même nature de cheveux que moi, donc à tendance grasse, je vous conseille celui-ci, il est juste génial. Je vais y être vraiment très fidèle parce que ça y est, j'ai enfin trouvé mon après-shampoing qui me correspond totalement. Donc voilà, moi je me lave les cheveux tous les 2 jours en ce moment parce que c'est la période froide de l'année. J'utilise donc ces 2 shampoings et après-shampoings. Et en fait, comme je vous le disais, je ne fais absolument aucun masque, aucun soin. Je ne fais rien d'extraordinaire à part me laver les cheveux, c'est tout. Donc on m'a beaucoup posé la question, donc quelle est la couleur de mes cheveux ? Donc ça va peut-être vous paraître assez étrange, mais suite à des années de consultation de coiffeurs, ils m'ont tous confirmé et même moi-même maintenant voilà j'en suis convaincue, je suis blonde foncée. Donc ça peut paraître étrange parce que j'ai les sourcils assez foncés et que voilà à la racine vous voyez que c'est assez foncé. On pourrait croire que je suis soit brune soit châtain foncé, mais en fait non, tout simplement. C'est que la nuance, c'est que naturellement, en été, quand mes cheveux prennent le soleil, ils s'éclaircissent. Et sans produit, vraiment naturellement. Et j'ai des reflets en fait dans mes cheveux naturels, dorés et roux. Et en plus de ça, quand je bronze, mes poils de bras deviennent tout dorés. Donc les vraies brunes, en général, leurs poils de bras ne deviennent pas dorés. Donc en fait, j'ai quand même éclairci mes pointes. Donc ça, c'est pas naturel. Donc j'utilise en fait un spray éclaircissant tout simplement qui s'appelle donc John Frieda, le Sheer Blonde, donc qui ressemble à ceci. Et en fait, alors pour l'utiliser, moi ce que je fais c'est que comme tous les 2 jours, voilà, je me lave les cheveux. Avant en fait de me sécher les cheveux, je démêle mes cheveux et ensuite sur cheveux mouillés, donc d'un côté je mets mes cheveux, je les place comme ça. Je fais des pulvérisations à l'intérieur des cheveux et pas à l'extérieur. Et je fais de la même chose donc de l'autre côté. Et ensuite, je viens en fait frictionner un peu la pointe de mes cheveux. Donc pour faire bien pénétrer le produit. Et en fait, après, je me sèche les cheveux. Et avec la chaleur du sèche-cheveux, ça va s'éclaircir. Il y a quand même certaines choses à respecter dans le sens où ça ne peut pas fonctionner sur toutes les natures de cheveux. Déjà, ça fonctionne à la chaleur. Si vous le mettez sur cheveux secs et que vous êtes en plein été, ok, vous allez avoir sûrement des résultats. Mais il faut vraiment s'exposer tous les jours au soleil avec le produit sur les cheveux. Sinon, si vous n'habitez pas sur une île déserte, enfin sur une île au bord de l'océan où il fait super chaud toute l'année, il faut utiliser en fait voilà le sèche-cheveux parce que c'est avec la chaleur que le blond en fait va apparaître, en tout cas que la couleur va éclaircir. Après en plus si vous avez l'habitude au quotidien de vous coiffer les cheveux avec un lisseur ou un fer à boucler, en fait avec la chaleur ça va vraiment s'éclaircir de plus en plus. Ensuite, dès la première application vous n'allez pas avoir de résultat, donc il faut vraiment être très très régulière. Dès que vous vous lavez les cheveux, vous en mettez, vous vous séchez les cheveux et vous allez voir que allez, au bout de 2 semaines et demie, 3 semaines, vous allez commencer à avoir un éclaircissement où je veux pas avoir de démarcation, je le fais vraiment uniquement à l'intérieur. Donc ensuite, si vous avez les cheveux colorés,
ou si vous avez les cheveux naturellement noirs, ça ne peut pas fonctionner. Tout simplement parce que le produit n'est pas assez puissant. Et surtout, si vous avez les cheveux colorés, surtout, ne le faites pas. Surtout si vous avez les cheveux colorés dans des chocolats très noirs, enfin très foncés, ou les cheveux très noirs. Il faut absolument pas le faire, dans le sens où ça peut vous abîmer beaucoup les cheveux, et en plus de ça, au lieu de ressortir, de les éclaircir dans les dorés, dans les tons dorés, ça va vous faire des reflets roux orangés. Donc si c'est pas le look que vous voulez, ne faites pas ça sur vos cheveux colorés, parce que de toute manière votre coloration en fait englobe totalement votre cheveu, et même si vous mettez du spray éclaircissant, vous n'allez pas avoir un super beau résultat et ça va pas vraiment se voir. Donc évitez vraiment, si vous avez les cheveux colorés, de le faire sur vos cheveux. Après ça dépend forcément de la couleur de votre coloration. Mais les colorations, moi j'ai déjà vu ça sur une copine qui s'était fait une coloration vraiment très foncée, qui avait fait ensuite, pareil, elle en mettait à chaque fois qu'elle se lavait les cheveux, et ben c'est ressorti orange, enfin orangé en tout cas, et c'était pas super top, surtout que c'était absolument pas ce qu'elle souhaitait avoir comme couleur. Je crois avoir répondu à toutes vos questions en fonction de mes cheveux. Donc moi j'ai les cheveux très épais et ondulés en fait de base, donc ils sont pas raides, ils sont pas bouclés, mais ils sont entre les deux. Donc je me coiffe tous les jours comme ceci. J'ai eu beaucoup la même question qui est revenue, dans le sens où est-ce que ça tient toute la journée? Pourquoi tu ne mets pas de lac? Pourquoi tu ne mets pas de spray protecteur? Alors non, je ne mets pas de lac. Je me coiffe tous les jours ainsi et ça tient toute la journée. Après, parce que j'ai les cheveux extrêmement souples et déjà ondulés à la base. Donc du coup mes boucles tiennent toute la journée sans lac. Si vous avez besoin de mettre de la laque, surtout n'hésitez pas à en mettre pour que ça tienne toute la journée. Pareil pour le spray protecteur, je n'en mets pas parce que j'ai une assez bonne nature de cheveux et je n'ai pas les cheveux abîmés malgré que j'utilise mon lisseur au quotidien. J'ai les cheveux assez épais et malgré tout ça, j'ai de la chance vraiment de pas avoir les cheveux abîmés malgré tout ce que je fais au quotidien. Mais si vous avez les cheveux fragiles, si vous avez les cheveux fins ou autres, surtout pareil, n'hésitez pas à mettre un spray réparateur, enfin protecteur. C'est pas parce que moi j'en mets pas que vous, il faut pas en mettre. Si vous sentez que vous avez besoin d'en mettre et si vous-même vous avez l'habitude d'en mettre, surtout n'hésitez pas. Je suis désolée en fait, je vous explique vite fait. Je me suis pas changée entre temps ou autre, c'est juste que la dernière fois que j'ai commencé à filmer ma vidéo, il y a la nuit qui est tombée tout de suite et du coup je ne voyais plus rien. Donc voilà, là on est un autre jour et donc je termine enfin ma vidéo. Donc on m'a souvent demandé, enfin souvent dit je n'y arrive pas, je ne comprends pas. Alors je vous rassure, moi c'est pareil, au début déjà je n'arrivais pas à me boucler les cheveux, ça les lissait plus qu'autre chose. Le jour où j'ai compris comment faire une boucle, après je mettais pratiquement 40 minutes. Bon, j'exagère un peu, mais je devais mettre une demi-heure vraiment à me coiffer tous les cheveux, à me faire des boucles partout, à ressembler à quelque chose notamment. Et en fait, c'est à force de le faire tous les jours, de réessayer tous les jours. Déjà, maintenant j'ai vraiment bien le geste. Donc il faut vraiment s'entraîner tous les jours. Surtout n'hésitez pas, c'est pas si vous y arrivez la première fois, tant mieux, c'est juste super pour vous. Mais moi je sais que la première fois je n'y arrivais pas du tout et même si vous mettez du temps, vous allez voir qu'à force de le faire tous les jours, après vous allez plus mettre autant de temps et vous allez arriver vraiment à bien vous faire de très belles boucles. Moi aujourd'hui je le fais depuis 2 ans à peu près, voire plus. Je me coiffe tous les matins ainsi et maintenant je mets 10 minutes à tout casser pour me faire mes boucles. Donc voilà, je mets pas 3 heures à me coiffer le matin, surtout que je déteste perdre du temps pour me préparer. Voilà. Surtout, ne vous inquiétez pas, ce n'est pas vous, c'est pas le lisseur non plus. Voilà, faut juste vraiment s'entraîner et vous allez voir que c'est quand vous allez avoir chopé la technique, c'est super facile et vous allez aller de plus en plus. Ensuite, on m'a demandé donc si ça fonctionnait sur les cheveux très raides, sur les cheveux très courts et notamment sur les jeunes femmes qui avaient des cheveux assez épais et ultra bouclés. Alors sur les cheveux raides, ça, bien évidemment, ça fonctionne. Il faut juste prendre plus de temps et chauffer un peu plus les mèches
pour que la boucle vraiment prenne forme si vous avez vraiment les cheveux très très raides. Ensuite, sur les cheveux fins, en général, quand on a les cheveux raides, la plupart du temps, vous avez les cheveux fins. Ne vous inquiétez pas, ça marche également. Si vous avez les cheveux très fins et que vous avez pas beaucoup de cheveux, ce que je vous conseille, c'est de prendre en fait des mèches très fines, de faire vraiment beaucoup de boucles en fait, ça va vous faire un bon paquet. Ensuite, n'hésitez pas à passer vos mains dans vos cheveux, ça va vous faire du volume et ça va vraiment épaissir en fait votre chevelure. Surtout, n'hésitez pas à mettre de la laque dans ce cas-là, si vous avez vraiment les cheveux très raides. Moi, comme je vous le disais en début de vidéo, je n'en mets pas parce que mes cheveux sont très souples et sont ondulés naturellement, donc du coup, j'ai pas besoin d'en mettre. Mais vraiment, pour que ça tienne toute la journée, je vous conseille de mettre de la laque, bien évidemment. Ensuite, pour les personnes qui ont les cheveux assez épais et très frisés, je vous conseille tout d'abord de vous faire un brushing. C'est le mieux que je puisse vous donner comme conseil. C'est d'avoir un brushing, comme ça quand vous allez faire vos boucles, la mise en place va être beaucoup plus facile, ça va être beaucoup plus facile à se coiffer et ça va tenir, bien évidemment. Si vous n'avez pas le temps de faire de brushing, je vous conseille également, c'est de lisser vos cheveux bien avant. Moi parfois mes cheveux, bon j'ai pas les cheveux super bouclés, j'ai les cheveux ondulés, mais parfois je préfère lisser un petit coup avant pour faire une bonne mise en forme et ensuite donc faire mes boucles tout de suite après. Si vous n'avez pas de lisseur GHD, surtout pas de panique, ce n'est pas grave. Peu importe le lisseur que vous avez, en fait ce qui compte vraiment c'est surtout la forme. Parce que je sais que certains lisseurs sont rectangulaires, ont les bouts un peu pointus. Moi c'est ce que j'avais avant, j'en ai eu plusieurs modèles dans ce genre-là. J'en ai même eu un où ils avaient mis des sortes de pattes de velours ici, donc le cheveu ne pouvait vraiment pas glisser dessus. Donc si vous avez ce genre de lisseur, c'est très compliqué, c'est pas impossible, mais c'est super compliqué de se faire des boucles avec. Donc si vous n'avez pas un lisseur GHD, mais que vous avez à peu près la même forme que le mien, qui soit arrondi sur le bout et qui soit assez lisse en fait sur l'autre matière, vos cheveux vous allez pouvoir les boucler puisque ça va glisser en fait entre les plaques et le dessus du lisseur. Voilà, après si vous avez un lisseur beaucoup plus fin que le mien ou beaucoup plus large, c'est pareil, ça ne change rien en fait, ça va juste changer la largeur, la taille en fait des boucles, mais sinon pas de panique, il n'y a pas de souci, vous pouvez totalement vous faire des boucles même si vous n'avez pas un lisseur GHD. Faites juste attention, c'est juste à la fin. Donc voilà les filles, j'espère avoir répondu à toutes vos questions, j'espère ne pas avoir oublié donc certaines questions assez importantes. Si c'est le cas ou si vous en avez d'autres, surtout n'hésitez pas à me laisser en commentaire, j'y répondrai bien évidemment. En tout cas, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. J'espère vraiment que ça a été utile. Et puis dans ce cas-là, je vous dis à très très bientôt et je vous fais de très très gros bisous. Ciao!